Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Bud Auto Passion. Aujourd'hui, petite présentation de ma voiture. Donc petite Clio 4 RS. C'est une phase 1 de 2013, donc les premiers modèles sortis. C'est un châssis sport, donc 200 chevaux. C'est la caisse la moins rabaissée, donc la plus haute. Donc entre la sport, la cup et la trophy. Donc moi c'est une sport. C'est une voiture que j'ai achetée il y a un petit peu moins d'1 an. Moi j'ai déjà fait pas mal de kilomètres avec. J'en ai fait un peu plus de 10 000 en moins d'1 an. J'en suis plutôt satisfait. C'est une très bonne voiture. Elle est quasiment complètement d'origine, à part la ligne que j'ai passée. Donc j'ai supprimé le silencieux. J'ai mis une suppression de silencieux inoxiar. Parce que d'origine, on va pas se mentir que c'est vraiment un aspirateur, hein. C'est un Dyson. Voilà. Donc petite suppression de silencieux. J'ai passé les logos en noir. J'ai désiglé donc, le Clio. Logo avant en noir aussi. Voilà. J'ai changé mon antenne. Ça c'est un petit peu du jackisme, mais bon, c'est toujours plus sympa d'avoir une petite antenne sans payer l'antenne requin à 50 € chez RS Performance. Intérieur cuir qui est bien dégueulasse. Donc oui, hein, la voiture est bien crade parce que je sors du travail et que je suis pas allé la laver avant de faire la vidéo parce que je suis quelqu'un de très sérieux. Donc c'est ma voiture de tous les jours. J'ai pris donc un châssis sport parce que justement il y a encore un train, parce que justement c'est la voiture, c'est mon daily, je m'en sers tous les jours. Donc c'est mon daily, je m'en sers pour aller au travail, je fais beaucoup de routes et d'autoroutes avec. Et vu que je voulais une sportive mais que je pouvais pas avoir une sportive et une voiture en plus, voilà, je me suis rabattu sur la Clio 4 RS en châssis sport. Elle est très polyvalente, elle est sportive juste comme il faut, c'est bien suffisant pour perdre son permis, hein, on va pas se mentir. Les jantes sont éclatées, voilà, comme vous pouvez le voir ici, elles sont défoncées. Je l'ai acheté comme ça, si ça peut vous rassurer et surtout éviter de me faire culpabiliser. Non, je l'ai acheté, les jantes étaient déjà bien éclatées. C'est en cours, elles sont en cours de réfection. Pour ce qui est de l'intérieur, parce que du coup je dis on va rouler, c'est bien beau, mais pendant que je rentre on va faire le tour intérieur, donc dégueulasse comme toujours. Intérieur cuir, ça je l'ai déjà dit, c'est une boîte auto, donc c'est la boîte EDC 6 vitesses, palette au volant, mode sport. Si je passe en manuel, en séquentiel avec palette ou séquentiel ici d'ailleurs, en restant appuyé sur le RS Drive, j'ai le mode race. Si je mets le mode race, donc ça me désactive l'ESP, ce qu'ils appellent l'ESC et l'anti-patinage, donc sans assistance, et ça me décale le déclenchement de l'ABS. Je vais y arriver. Voilà. Vu que je suis pas sur circuit et que je suis pas un pilote, je vais rester en mode sport simple. On va sortir de ce petit chemin. On va aller rouler un petit peu. Je pense que vous n'allez plus beaucoup m'entendre parce que ça résonne énormément avec le silencieux tube derrière. On va quand même se mettre en manuel. Hop. Donc là, mode sport séquentiel.
voiture, malgré que ce soit donc le châssis sport, on va dire le châssis le moins sportif, c'est quand même relativement sportif, on va dire. Elle a une tenue de route vraiment pas dégueulasse et c'est complètement roulable au quotidien, parce qu'elle est quand même vachement souple. Même si elle est tape-cul, elle est quand même vachement souple. On va dire qu'elle est souple dans sa sportivité. Je sais pas si ça se dit, mais moi je vais le dire. Et donc ouais, pour moi c'est l'idéal entre la sportivité et le daily. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. J'aurais pu prendre un châssis cup, mais financièrement j'ai dû me diriger sur le châssis sport. Mais j'en suis déjà relativement content. Après, niveau consommation forcément ça chiffre vite. Depuis que je l'ai, si je fais la moyenne de mes moyennes, j'aurais pas dû passer ici. Si je fais la moyenne de mes moyennes, on va dire que je dois être, je pense, à 10 litres au 100, tout rond. Parce que je varie entre 12 litres de moyenne, 8 litres. C'est vraiment aléatoire, on va dire. Si je suis sur l'autoroute, pour vous donner une idée, sur autoroute, quand j'ai le régulateur à 110, donc régulateur 110 sur l'autoroute, sans montée, sans descente, sans rien, ma moyenne se place à 7 litres 5, 7 litres 4. Donc ce qui est déjà pas mal pour la vitesse que c'est. Et dès que je commence à avoir une conduite un peu plus énervée, on va dire, dès que je commence à avoir une conduite un peu plus énervée, on tape très vite dans du 12-13 litres. Là ça résonne à mort. On tape très vite dans du 12-13 litres au 100. Et là ouais, ça commence à piquer un petit peu. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Pas 1,5 litre DCI, hein, faut savoir ce qu'on veut. C'est soit on a 200 chevaux, soit on en a 75 et on fait des économies. Si je peux parler un peu des points forts et des points faibles de cette voiture, on va se la faire un peu à la automoto. En point fort, on va dire la polyvalence, parce que c'est quand même sacrément polyvalent comme voiture, puisque même avec un silencieux tube, si on peut appeler ça un silencieux encore une fois, donc même avec un silencieux tube, dès que je suis à vitesse constante, on n'entend plus rien. Enfin, dès que je suis à vitesse constante, en fait, il n'y a plus aucun bruit derrière. C'est à peine si j'entends le pot, donc même avec cette configuration, c'est complètement roulable tous les jours. Moi, je fais des trajets je fais 900 km. Je peux me faire 900 km en un week-end avec ma copine et mes chiens derrière, et c'est absolument pas dérangeant. En point fort, je dirais même le moteur, parce que je trouve que quand même pour un 1,6 litre, c'est quand même disons que ça envoie pas mal. C'est entre guillemets que 200 chevaux. On n'a pas un énorme coup de pied au cul, mais bon, le turbo fait son travail, et c'est déjà pour le gabarit de la voiture, c'est déjà bien suffisant. J'ai eu l'occasion de rouler un THP pendant quelques mois. Je l'ai vraiment pas gardé longtemps, et vraiment je préfère le comportement de ce 1,6 litre là plutôt que le 1,6 litre THP. Après, en point fort, le châssis, même si c'est qu'un châssis sport, ça reste un très bon châssis. Que ce soit en petite route sinueuse ou en col de montagne, en circuit, je pourrais pas vous dire, puisque j'ai toujours pas fait de circuit. J'aimerais bien un jour, mais je m'y suis toujours pas mis.
soit en petite route sinueuse ou en route de montagne, ou même en virage simple, hein. Ça se place très bien, ça tient très bien la route, avec des bons pneus bien sûr. En point négatif, je dirais le manque de sportivité, surtout esthétique, parce que quand on passe de la Clio 3 à la Clio 4 RS, ça fait un peu mal au cœur, parce que là la Clio 4 RS tu la mets à côté d'une Clio 4 Business Line en 1,5 litre DCI, tu vois pas vraiment la différence de profil. De devant, si tu connais pas vraiment, tu vois pas spécialement la différence, et je trouve ça un petit peu dommage. On a juste la grosse double sortie avec le diffuseur à l'arrière qui vraiment qui change tout, mais voilà, c'est la seule chose qui vraiment qui fait la diff. Autre point négatif, l'intérieur. À l'intérieur, hein, tu rentres dans un Captur ou dans une Clio 4 basique, t'as le même. Les grilles d'aération, on a les mêmes que les Duster. La console centrale, c'est la console centrale du Captur et de la Clio DCI. On a ce petit rappel, voilà, le petit rappel RS, la petite bande sur le volant. Et puis c'est tout, hein. Les petits ici, on a les petits rappels rouges là, on a les ceintures rouges. Et puis c'est tout. Après j'ai envie de dire, c'est une Clio RS, on l'achète pas forcément pour l'esthétique et pour les finitions intérieures. Moi personnellement je l'ai surtout acheté pour le moteur. Et puis pour le châssis. Et ce pourquoi je l'ai acheté, j'en suis très content. Je suis vraiment satisfait de cette voiture. Et puis voilà, on va se laisser sur quelques images en virage. Sur ces bonnes paroles, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Cette première vidéo, c'est un test, hein, donc soyez un peu indulgents. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous, allez salut.